Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, dans cette petite capsule, j'avais envie de te partager un peu plus de moi et un peu plus des raisons qui m'ont poussée à emménager aux Canaries au début de l'hiver dernier, et donc à la fin de l'année 2022. Déjà, il faut savoir que moi, le mode de vie nomade, c'est pas vraiment arrivé avec le Covid, voire même bien au contraire. Je voyage depuis que j'ai 21 ans. J'ai commencé par du woofing l'été durant mes années de master. Donc j'étais partie en Écosse 2 fois un mois. Et puis après, en fait, c'est là qu'est arrivé le virus du voyage qui ne m'a jamais quittée. Il faut savoir qu'en 2016, j'ai déménagé une première fois à l'étranger. Je suis partie vivre au Pérou. J'y suis restée 3 ans et demi, puis avant ça j'avais été 6 mois en Équateur et depuis que j'en étais revenue du Pérou en 2020 après le confinement, j'ai été dans les Landes en grande partie, mais pas que. Je suis partie en Suisse, je suis beaucoup partie en Andorre, en Espagne, j'ai vécu un temps à Bordeaux, donc dans les 2 années qui ont été un peu plus sédentaires pour moi. En même temps, j'étais vraiment plutôt plus ou moins jamais au même endroit. Ce qui fait que, en fait, depuis 2016, je crois que j'avais compté, j'ai eu 45 ou 55 maisons, sans compter les moments de voyage de backpack en sac à dos, où là, je pouvais être en un mois en 2, 3, 4, 5, 6 endroits différents. Parce que sur les 3 ans et demi où j'ai vécu au Pérou, il y a eu des moments où j'étais un peu plus sédentaire, où je travaillais, soit je travaillais, soit je développais un projet, ou en tout cas, je prenais une maison, donc j'étais un peu plus fixe, avec des moments de voyage, simplement. Et sur ces 3 ans et demi, j'ai été, je crois que c'est d'ailleurs le moment où je suis restée le plus longtemps dans une maison. Je pense que le plus longtemps, ça a été 6 mois dans une maison. Et le reste, en fait, depuis 2016, je passe entre 3 semaines, 1 mois à 6 mois dans une maison. Et donc, j'en ai connu énormément. Ça a été quelque chose qui m'a énormément nourri, le mouvement, le partage, le voyage, la découverte, d'avoir un mouvement continuel qui me permettait de me mettre face à moi, d'apprendre à me connaître, d'aller chercher à l'intérieur de moi des ressources que souvent j'ignorais être là. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout abandonné pendant le Covid, enfin après le Covid. Bien au contraire, pour moi, c'était quand je suis rentrée en France en 2020, c'était surtout pour nous donner l'opportunité avec ma famille de reconstruire nos liens qui avaient été un peu mis à mal par ma décision de partir en Amérique latine. Et donc en 2020, je suis revenue avec cette idée de je reviens, je prends soin de moi, je finis la thérapie dans laquelle j'étais et quand ça ira mieux, je repartirai. Et puis c'est vrai que du coup est passé 1 an, 2 ans et l'hiver dernier, donc pas cet hiver-là mais l'hiver 2022. À la fin de l'hiver 2022, je me suis vraiment dit non, c'est plus pour moi le froid. J'avais plus l'habitude, le corps se déshabitue assez rapidement de ne jamais avoir très froid et pour moi c'était plus ok. En plus avec mes valeurs, c'était pas non plus ok d'être dans un endroit qu'on chauffe tout le temps, surtout que j'étais souvent dans des maisons qui étaient pas très bien isolées, donc il y avait une perte d'énergie qui était folle, donc finalement on chauffait peu, donc finalement j'avais très froid et pour moi c'était vraiment le serpent qui se mordait la queue. Donc voilà, les Canaries, la première raison pour laquelle je suis partie, c'est parce que finalement c'est un mode de vie pour moi plutôt qu'une mode comme on le voit en ce moment. Tout le monde devient digital nomade, tout le monde kiffe le mouvement et je le comprends et je suis
hyper heureuse en soi que plein de personnes puissent s'offrir le goût de se découvrir dans le mouvement, dans le voyage, dans le partage de culture, dans le partage avec d'autres personnes, apprendre d'autres langues. Je trouve que tous ces apprentissages-là sont si riches et en même temps je le vois comme un peu toute mode actuelle. Ça peut être le yoga, ça peut être la morning miracle routine ou whatever. Peu importe la nouvelle chose à la mode, et je trouve qu'il y a plein de choses qu'on dévoile pas forcément sur ce mode de vie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie d'en savoir plus sur justement ce mode de vie nomade, comment ça se passe, les conseils. C'est vraiment pas mon cœur de métier, ni en fait le contenu que je penserais à produire. Et en même temps, je sais je reçois parfois en DM ou des entrepreneuses que je rencontre qui me disent qu'elles sont fascinées par mon mode de vie. Et donc je me dis peut-être ça peut vous intéresser. Donc si ça vous intéresse, on va en commentaire. Et sinon, moi je continue à vous expliquer juste le pourquoi du comment mon emménagement aux Canaries. Je ne me vois pas vivre en France depuis que j'ai 20 ans. Depuis que j'ai 20 ans, je m'imagine finir ma vie à l'autre bout du monde, mais pas spécialement en France. Je trouve qu'on a un pays merveilleux, magnifique. Je suis hyper heureuse et honorée d'être née dans ce pays-là, d'avoir eu la chance et les opportunités que j'ai eues. La chance de grandir dans ma famille et les opportunités de vie, de rencontres culturelles que j'ai eues. Je suis plus en colère contre mon pays, contre mes origines, contre ce système capitaliste. Par contre, pour moi, c'est clair que j'ai envie de construire quelque chose de différent. Et je trouve que la France, pour construire quelque chose de différent, c'est possible. Il y a énormément de belles initiatives qui naissent. Et en même temps, je me vois pas, moi, faire partie de ce mouvement là-bas, en tout cas, en étant en France. Enfin, quand je dis là-bas, c'est du coup ici. Je sais pas comment je devrais le dire. Mais en tout cas, je me vois pas être en France depuis déjà de très nombreuses années. Et quand je me suis rendu compte à quel point en fait je n'aimais pas la chaleur. D'ailleurs, il y a une de mes plus vieilles amies, Lise, si tu passes par ici, je te fais une petite dédicace. Lise qui me rappelait l'hiver dernier que c'était pas du tout nouveau mon goût pour la chaleur. On se connaît depuis que j'ai 17 ans. Et elle m'a rappelé, on s'est connus au Club Med en Martinique avec nos parents. Et elle m'a rappelé à quel point j'ai jamais aimé en fait le froid. J'ai toujours voulu vivre sous les tropiques. C'est un truc... et j'avais un peu oublié, je vous avoue. Mais en fait, c'est un peu un rêve depuis tout le temps, d'avoir chaud. Et c'est vrai que c'est chouette parce que le Canaries, c'est l'éternel printemps. C'est les îles aux éternels printemps. Et donc finalement, l'été, il y a suffisamment de vent pour que les 40 degrés passent plus ou moins inaperçus. Bon, pas inaperçus, mais plus légèrement. Et puis cet hiver, on a eu un bon gros mois de pluie. Mais même durant ce mois de pluie, j'avais un petit sweat, quoi. Un petit sweat... la nuit, oui, il fallait mettre des petites chaussettes, et puis voilà. Mais rien à voir. Et tous les mois d'hiver, je me suis baignée au moins une fois par mois, voire plus. En février, un peu moins, parce qu'il a vraiment beaucoup plu. Et moi, j'ai beaucoup travaillé. Mais je me rappelle de au moins une journée par mois à la plage. Et ça, c'est un confort et une qualité de vie que je trouve juste génial et que j'avais envie pour moi en fait. J'avais envie de m'offrir ce confort. Souvent on dit qu'il faut changer à l'intérieur pour que l'extérieur se reflète. Et en même temps j'ai fini par comprendre à tant vouloir me changer, me guérir, être enfin en paix avec moi, que je pouvais aussi simplement m'apporter l'extérieur qui me permette de me sentir bien, de me sentir accomplie, de me sentir guérie, de me sentir... heureuse. Et pour moi, l'un de mes critères, c'est avoir chaud. Et justement, en revenant sur cette question de critères, si tu écoutes ce podcast ou si tu me connais ou si on a travaillé ensemble, tu sauras que j'adore
établir des listes un peu pour tout, ces listes de critères, de personnes, de clients que j'ai envie d'attirer à moi, d'une maison parfaite, et notamment de où j'ai envie de vivre. Et en fait, les Canaries cochaient énormément de ces critères-là. Donc déjà, il y a la question de chaleur, il y a la question de langue. C'est aussi un pays où tout est possible. C'est vraiment un mélange de cultures entre l'Europe, l'Espagne, et aussi avec des influences, je ne sais pas si c'est latine ou africaine, parce qu'on est juste à côté du Maroc, mais c'est vrai qu'il y a un truc où on a la sensation que l'ensemble des possibles est là. Et après, c'est aussi une île du coup où il y a la mer, vu que c'est une île, c'est normal. C'est une île où il y a il y a un mouvement spirituel assez important. Donc il y a énormément d'événements tous les week-ends. J'ai soit une ecstatic dance, soit, enfin voilà, il y a 50 millions de cours de yoga. Il y a énormément, voilà, il y a une vibes très consciente et éveillée avec tout ce que ça implique. Donc le bullshit, le spiritueux gazeux, comme j'aime bien le dire, ou le un peu trop perché et un peu trop connecté, mais à l'intérieur de ça, en fait, j'y retrouve aussi énormément de personnes qui maintenant font partie un peu de mes personnes ressources, en fait, des amis vers lesquels je me tourne quand je sens que je suis en pleine tempête. Et ça, pour moi, c'était hyper important de pouvoir me fomenter autour de moi une tribu, un collectif où je me sente soutenue. Et c'est vrai que vu que l'ensemble des possibles est là, et que c'est une île où finalement les lois sont parfois un peu obscures, l'application des lois est quasiment inexistante, donc il y a un peu ce chaos flou que j'ai adoré en vivant au Pérou et que j'étais hyper heureuse de retrouver. Et en même temps, il y a cette tribu qui soutient et qui montre justement des voies qui permettent de ne pas se sentir seule. Et le dernier critère qui était hyper important pour moi, c'est que je suis heureuse parce que durant les 2 années où j'étais en France, j'ai réussi à reconstruire un lien d'attachement sain avec ma famille, avec ma maman et avec mon papa, mon beau papa, mon doudou. Et pour moi, c'était juste hyper important de pouvoir être proche d'eux parce que finalement, je suis une personne qui adore sa famille, qui, bien que j'ai une vie très différente d'eux, bien que j'ai fait des choix de vie qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils auraient aimé que je fasse, ni avec ceux qui font eux, on a vraiment réussi à trouver un équilibre, à se respecter, à avoir envie d'être dans la vie les uns des autres. Et du coup, j'avais plus envie de lutter contre cette part de moi qui était très famille, qui avait besoin d'être proche d'eux. Et c'était un moment aussi d'être honnête avec soi-même. Kaluna me permet de vivre de mon activité depuis quelques mois, certes. Et en même temps, je me voyais pas faire le saut dans le vide à repartir à l'autre bout du monde, ce qui veut dire que si je veux rentrer au moins une fois par an, ça fait une dépense très importante. Là, je peux rentrer 1 à 2 fois par an et c'est toujours une dépense qui reste parfois vraiment pas chère du tout ou juste abordable. Une dépense que je peux me permettre. Donc c'est un peu tous ces critères-là qui m'ont décidé. Puis en plus, il y avait aussi l'idée de pouvoir voyager sans utiliser l'avion. Et il y a un ferry qui va de la péninsule, donc le sud de l'Espagne, aux Canaries. Pour l'instant, je ne prends pas le ferry parce que je ne suis pas résidente, donc j'ai des tarifs. Ça coûterait ça coûte beaucoup trop d'argent quand tu n'es pas résidente des Canaries. Mais c'est en cours d'être mise en place. C'est en cours que je m'achète une voiture aussi. Et dès qu'il y aura ça, je pense que la plupart des allers-retours, je partirai pour quelques mois en Europe. Et je reviendrai... et je ferai l'aller-retour par le ferry. Et tout ça, pour moi, c'était hyper important que ça puisse être... finalement,
en accord avec toutes mes valeurs. Donc voilà, j'avais envie de faire cet épisode un peu pour partager un peu plus de ma vie, expliquer un peu plus qu'est-ce qui me motive, quelles sont mes valeurs, comment est-ce que je vis, et pourquoi est-ce que j'ai emménagé aux Canaries. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un commentaire sur ton application de podcast favorite pour me faire un retour ou pour me poser des questions. N'hésite pas à me dire si c'est des infos qui t'intéressent, si au contraire ça ne t'intéresse pas du tout. Et à partager cet épisode de podcast, que ce soit dans ta story, en mettant un petit commentaire, ou à le partager aux entrepreneurs autour de toi, pour que tous et toutes, nous puissions nous empuissancer de notre projet de cœur, et que nous puissions oser enfin être simplement nous. Je te souhaite une très jolie journée, à très vite, ciao ciao! Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies se créer. À très vite!